Nous avons donc une question de l'opposition du groupe de Monsieur Soyer. C'est votre deuxième. C'est encore vous qui vous écolez? C'est encore moi, monsieur. Ah. Alors, monsieur le maire, chers collègues, la démocratie locale ne doit pas rester une vue de l'esprit ou un titre sur une diapositive vierge. La question sera courte. Probablement s'adresse-t-elle à madame la présidente du groupe majoritaire. Chers collègues, nous avions formulé le vœu, dès les premiers conseils municipaux de ce mandat, de voir naître des conseils citoyens dans les différents quartiers de notre ville. Les comités de quartier dont vous nous parlerez sans doute, ayant été un fiasco de l'aveu même de la majorité actuelle. Où en êtes-vous dans la mise en place de l'expression de tout à chacun? Pour rappel, nous avions proposé une vision de conseil citoyen en juillet et octobre 2020. En juillet, on nous a dit qu'il fallait attendre un peu. Puis, en octobre, on nous a dit que la mission était confiée à madame la députée conseillère municipale Catherine Hausson, qui devait nous concerter et nous proposer son projet en décembre 2020. Nous n'avons toujours rien vu venir. Où en sommes-nous sur ce point de la question démocratie locale, monsieur le maire? Bien, vous n'aurez pas d'objection à ce que ce soit moi qui réponde. En accord avec madame Hausson. Car c'est effectivement une mission que je lui avais confiée au lendemain de l'élection. Encore faudrait-il que, pour avoir une mission, rencontrer des gens, et il faut avoir la possibilité de le faire. Et l'année dernière, me l'accorderait, n'était pas un exercice facile à cet égard, bien au contraire, puisque interdiction de réunion, interdiction de rencontre. Alors, je vais vous le faire très, très brièvement. D'abord, rappeler que les comités de quartier ont effectivement une histoire à Wattrelos et qu'on ne part pas de zéro. La loi fixe l'obligation de créer des comités de quartier dans les communes de plus de 80 000 habitants. Ce n'est pas notre cas, et donc nous avions fait le choix, d'ailleurs en héritier de Bernard Van Mark, de les mettre en place. Néanmoins, dans plusieurs quartiers, 7 au total me semble-t-il, de manière à ce qu'ils puissent exister. Bon. Il y a eu sur ces fonctionnements de comités de quartier des forces et des faiblesses. Les forces, le principe d'exister, c'en était incontestablement. En revanche, des faiblesses. Il est clair aussi qu'ils ont connu une vie qui les a amenés les uns et les autres à se resserrer progressivement dans le nombre de participants, certains d'ailleurs n'étant quasiment plus fréquentés. Les premiers qui y participaient ayant souvent eu des réponses à des questions qui concernaient des questions de vie quotidienne très précises, ensuite se mobilisaient peu. Je garde, comme certains élus qui sont ici, un souvenir extrêmement amer d'une rencontre où j'ai voulu, pour avoir un débat intéressant, au-delà de l'Assemblée communale, avec tous les membres des comités de quartier réunis, un débat donc sur des questions de fond, telles la politique de stationnement, et donc nous avions des gens de plusieurs quartiers présents. Ça aurait pu être une belle occasion de réfléchir à cette problématique du stationnement, qui est une problématique clé. Et franchement, dans les 10 ans qui viennent, s'il y a un sujet qui est préoccupant dans cette ville, qui n'a pas été conçu pour le nombre de véhicules qui s'y trouvent, c'est incontestablement celui-là, avec toutes les difficultés de régulation, de surveillance, de verbalisation qui peuvent se poser. Et pour autant, il nous aura fallu 10 minutes, un quart d'heure avant que la conversation ne dérape et que, sur le fait d'une difficulté qui devait être entendue et louable, sans doute, au regard de sa vie privée d'un des citoyens présents, sur un problème de voisinage, certes dur, et effectivement, qui méritait sans doute d'être écouté, mais nous n'avons parlé du coup que de cela. Cela a contaminé l'ensemble de la séance et la plupart des membres qui avaient envie de parler sont partis. J'en ai compris simplement plusieurs choses. C'est que il faut éviter, dans ces comités de quartier, de mêler les préoccupations personnelles et les préoccupations collectives. Si on y participe, c'est qu'on veut traiter des questions liées à la vie du quartier. Ces questions de la vie du quartier sont de deux natures. Elles sont soit des questions liées à la vie quotidienne. Depuis la multiplication des moyens d'information numérique, que ce soit sur les sites Facebook, que ce soit d'ailleurs, et ce serait bien d'ailleurs qu'on rappelle qu'un certain nombre de sites qui portent le nom de Wattrelos dans leur intitulé ne sont pas des sites municipaux. Parce que je découvre quand même parfois, de temps en temps, qu'on me pose des questions sur des sites qui ont le nom de Wattrelos, qui ne sont pas des sites municipaux, dont je ne suis nullement informé, dont je ne suis d'ailleurs pas membre.
Si on veut joindre les services municipaux, le maire ou les élus, il faut le faire sur le site de la ville, sur www.ville-waterloo. Et là, effectivement, on peut transmettre ces questionnements et des réponses. L'objectif pour nous, c'était de faire au plus vite pour traiter un certain nombre de sujets. Les moyens télématiques le permettent. Réunir des comités de quartier tous les 3 mois ou tous les 6 mois pour résoudre des problèmes de vie quotidienne, ça n'a guère de sens. Chacun l'accordera. Les services municipaux peuvent avoir, tant d'ailleurs sur des questions de vie quotidienne que sur des questions de sécurité, d'où l'accord que j'ai donné à la création du site de la police municipale, les capacités de réaction fortes. Reste une question autre, qui est la question de l'adaptation de nos villes dans ces quartiers à un certain nombre de problématiques. Je peux reprendre l'exemple du stationnement, ça reste toujours une problématique d'actualité qui va sans doute occuper nos successeurs pendant vraisemblablement encore quelques années. Sur ce type de sujet, comment concevoir le périmètre d'un comité de quartier? Ça ne peut pas être un conseil de quartier, parce que qui dit conseil, c'est une dénomination qui suppose l'élection. Or, l'élection au suffrage universel ne se diffuse pas, elle ne se délègue pas, elle ne se délaye pas. C'est le conseil municipal qui est souverain pour gérer les affaires de la commune. Donc, pas conseil de quartier, mais comité de quartier. Ce comité de quartier, il a vocation à traiter de quoi? Dans quel périmètre? Dans quel contenu? En effet, j'ai demandé à Madame Hausson, dans sa qualité de présidente du groupe majoritaire, de me rendre une analyse après avoir interviewé tout le monde, majorité, opposition, participants d'hier, participants potentiels de demain dans les comités de quartier, bref, des gens qui ont envie vraiment de s'investir, mais qui viennent pas pour traiter le problème du trou devant leur garage ou pour traiter le problème du sens unique sur leur rue ou sur leur ruelle, mais bien pour traiter la problématique de la circulation sur l'ensemble d'un quartier, sur l'ensemble des quartiers. Tout à l'heure, on évoquait dans le PADD ou dans l'intervention de M. Fitaman les contraintes de circulation. Si on veut faire passer des pistes cyclables, on va pas le découper quartier par quartier. On va faire un plan global d'aménagement. Si on veut faire passer un tramway, on va pas regarder morceau par quartier par quartier. Là encore, aussi, il faut penser l'aménagement. Si on veut développer des parkings relais et s'accrocher à la voie ferroviaire, là aussi, il faut le penser globalement dans la problématique des transports. Donc, ce sujet est un sujet d'actualité. Il est un sujet d'actualité. Il en a eu d'autres plus urgents. On parlait tout à l'heure de l'ensemble des dossiers de subvention obtenus. Tout ça, ça s'obtient pas comme ça en claquant un doigt. Il y a d'autres dossiers lourds qui monopolisent l'équipe municipale et qui ont notamment mobilisé le groupe majoritaire et aussi sa présidente. Donc on a plutôt bien avancé. En un an, beaucoup a déjà été fait. Ce point reste une de nos préoccupations et on tâchera en effet de lui donner corps au cours de ce mandat et de préférence encore dans les premières années plutôt que vers la fin. Voilà, pour répondre à vos questions. Mais votre avis sera le bienvenu, celui d'ailleurs de toutes les parties de l'opposition. Mais chacun sait que concevoir des comités de quartier, ça n'est pas simple, ça n'est pas facile. Nous réfléchissons avec l'adjoint à la sécurité à créer en revanche des structures plus légères pour que ça ne s'appelle pas des comités de quartier, ça pourrait être des groupements de sécurité publique pour traiter de la problématique de la sécurité au plus près dans le quartier. Parce que ça, ce sont des sujets qui ne doivent pas pourrir, qui doivent se décanter aussi à plusieurs tout autour d'une table avec des citoyens intéressés pour le faire, ce qui d'ailleurs se retrouvera dans la question dans un instant que nous évoquerons. Voilà, Monsieur Soyer, ce que je voulais vous dire. Madame Hausson n'a pas oublié, n'en a eu guère la possibilité. Nous-mêmes, nous n'avons pas eu la possibilité. Reconnaissons que ça n'était pas le sujet prioritaire. Il y a eu beaucoup d'autres choses à faire, beaucoup d'autres choses a été fait, mais on l'a dit, on le fera. Voilà. Je crois que j'ai dépassé les 6 minutes, mais de peu. Mais j'ai oublié de mettre le chronomètre. On me le pardonnera. C'est difficile de s'auto-limiter, de s'auto-chronométrer. Hein.